Et bonsoir, ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue tout le monde pour une nouvelle conférence. Entendez l'appel de votre nature profonde grâce à la communication avec votre utérus. Et j'ai le plaisir d'accueillir Minako Komatsu aujourd'hui. On vous conseille de prendre à boire, de prendre de quoi noter si jamais vous voulez donc noter. Et également, vous pouvez, pour une meilleure qualité d'écoute, comme nous, avoir un petit micro-casque. Les écouteurs de votre téléphone, ce sera parfait. Donc, tout le monde a l'air d'être là, tout le monde a l'air de bien entendre. Donc, qu'allons-nous voir ce soir? N'est-ce pas? Puisque Minako, qui est fondatrice de Yunda Yoga, qui est spécialiste de l'accompagnement de la femme et de l'éveil de la sexualité sacrée, et qui est également conférencière, nous a réservé beaucoup de surprises ce soir. Puisqu'en établissant une connexion avec votre utérus, vous faites le point sincère et authentique avec vous-même. Parce qu'en lui, vous entendez vos désirs profonds, au-delà du jugement, du bien et du mal, et au-delà de votre masque social. Vous découvrez qu'entendre, voir et comprendre sont des gestes d'amour sincères que vous offrez à vous-même. Cette conférence s'adresse à toutes les femmes de tous âges qui ont envie de se réconcilier avec leur féminité, avec leur sexualité. Les femmes qui ont envie de recevoir des guidances de leur utérus pour permettre de prendre les bonnes décisions dans leur vie. Avec cette conférence, vous allez découvrir en tant que femme combien il est essentiel d'écouter votre corps, mais plus particulièrement votre utérus, pour pouvoir entendre et répondre à l'appel de votre nature profonde. Vous expérimenterez en direct la visualisation rencontre avec votre utérus. Vous ressentirez l'apaisement et la gratitude envers votre corps de femme. Vous commencerez à tisser une relation plus bienveillante avec votre corps, avec votre féminité et votre sexualité. Vous voyez que vous allez voir beaucoup de choses avec Minako. Mikao. Ça y est, tu vois, j'ai réussi à trouver un autre prénom. Minako. Donc, depuis 2009, enseigne le yoga et la méditation. En 2013, elle fonde le Kunda Yoga, une pratique qui fusionne la sagesse millénaire du yoga indien et les traditions venues d'Asie du Sud-Est, en particulier le taoïsme et son origine, la signature japonaise. L'axe de Kunda Yoga se porte sur la polarité yin et yang et leur épousaille qui se manifeste dans notre vie, sur des thématiques telles que comment l'ombre et la lumière peuvent s'entendre, comment un être et un vécu peuvent s'entendre, comment parcours de vie et parcours céleste peuvent s'entendre. Sa pratique dynamise l'énergie vitale, enracine la joie et nous éveille à la sexualité sacrée. Donc, on a la chance ce soir d'avoir Minako, rien que pour nous, pendant une grosse heure. Donc, je vais de ce pas la mettre en plein écran afin que nous puissions en profiter au maximum. Voilà. Et merci beaucoup à toi d'être avec nous ce soir, Minako. Eh bien, d'abord, merci à vous tous et toutes d'être là ce soir, si nombreux. Je suis très touchée, nombreuse. Et puis, merci également à l'Académie de Nouvelle Vie de m'avoir invitée. Et merci évidemment à Stéphanie de m'accompagner ce soir. Alors, comme Stéphanie vous a expliqué, donc nous allons parler de la communication avec notre utérus ce soir. On reprend un peu plus en détail de ce que nous allons voir ce soir ensemble et découvrir. Alors, nous allons découvrir ce que c'est évidemment la communication avec l'utérus. L'écoute intuitive du corps est une sagesse millénaire. En Asie, cette écoute intuitive du corps a contribué à développer la médecine telle que la médecine traditionnelle chinoise ou Ayurveda et à découvrir les centres énergétiques et les méridiens. Et cette écoute a permis également de percevoir la relation entre notre corps et notre psyché. Mais cette sagesse a été, si vous êtes d'accord avec moi, a été mise à l'écart dans notre société parce que nous avons développé dans beaucoup de pays, entre guillemets, civilisés, développé
c'est ça le terme qu'on peut employer. Alors, cette sagesse a été mise à l'écart et à la place, nous avons développé une sorte de hypertrophie de l'intellect et raisonnement mental. Cette forme d'intelligence qui est coupée de notre corps et de notre ressenti en crée le déséquilibre dans notre vie et dans notre monde dans lequel nous vivons. Je pense que le constat est assez évident lorsque nous voyons tous ces déséquilibres entre notre mode d'économie, la consommation et la situation écologique, par exemple, ou dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et dans tout ça, alors le corps de femme, j'ose dire qu'en fait, est plus proche de la nature. Pourquoi? Parce que par le fait même que nous vivons et puis nous avons vécu chaque mois le cycle menstruel, c'est un peu comme si nous sommes naturellement en contact avec comment dire, le cycle de la nature cyclique de la nature. Et les hommes se sentent connectés à la nature. Comment? Eh bien, avant, ils se connectaient par principe en allant aux chasses, alors qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que nous allons au supermarché pour trouver de quoi nous nourrir. Et dans ce sens, c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, je suis convaincue que les femmes seront vraiment la porte-parole pour la nature et puis pour un développement plus harmonieux. Alors nous allons donc découvrir que l'écoute de notre utérus est une excellente manière de nous reconnecter à nos sens et à notre intuition et à notre instinct et de les remettre à leur juste place au service de la vie qui est en nous. On va également voir quels sont les bénéfices d'entendre votre utérus. Vous allez découvrir que l'utérus est un organe où on accumule certains types d'émotions et de nos mensonges vis-à-vis de soi. C'est aussi là où réside notre féminité, notre puissance créatrice, notre capacité d'accoucher non seulement les enfants, mais d'accoucher les projets, concrétiser nos rêves. Et on va découvrir également quels sont les risques et la conséquence si on continue à ignorer le message de votre utérus sur différents niveaux, physiques, émotionnels, mais aussi en termes de la réalisation personnelle en tant que femme et spirituelle. Évidemment, nous avons le temps de pratique. Donc, nous allons ce soir expérimenter comment commencer à entrer en contact avec votre utérus. Donc, je vais vous guider à travers la visualisation en exploration. Puis, évidemment, nous aurons le temps pour la question-réponse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes les questions à tout moment durant cette conférence. Et nous prenons le temps durant la conférence quelquefois pour remonter dans le chat et répondre à chacune de vos questions. Donc, comme Stéphanie m'a présenté, je suis Minako Komatsu et donc je suis fondatrice de Kunda Yoga et conférencière. Et j'ai également créé le programme en ligne Transformer votre endométriose. J'accompagne les femmes à transformer leurs défis et à révéler leur puissance féminine. J'accompagne également les hommes et les femmes à éveiller à la sexualité sacrée. Alors, je vais rentrer un petit peu plus de qui je suis, en dehors de tous ces titres ou une étiquette. Eh bien, avant tout, je suis une femme et passionnée du corps et de l'âme. Je crois que je suis sûre que
nous avons ça en commun ce soir. Si vous êtes ici, je pense que vous êtes aussi passionné par le corps et de l'âme. Et j'adore observer les gens, mais surtout, j'adore observer mon propre fonctionnement. Je me suis toujours intéressée à la relation, en particulier avec les autres, mais aussi soi à soi et toutes les formes de communication. Alors en 2016, j'ai créé un atelier de Kunda Yoga pour les femmes atteintes d'endométriose et il a été diffusé sur France 5 dans le reportage Allô Docteur. Et cet atelier a été suivi plus de 300 femmes à ce jour. Puis, les événements de ma vie m'ont amené moi-même à entreprendre la communication avec mon utérus. Et par la suite, j'ai accompagné de nombreuses femmes à reconnecter avec leur utérus. Depuis mes premières menstruations, j'ai eu des douleurs intenses au point de me plier en deux, avoir des nausées et de me transpirer de sueur froide. Et je pense que certains d'entre vous ont connu ce type de douleur. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à nous partager dans le chat. Et donc, cette douleur, je le subissais parce que ma mère m'a toujours dit que c'était normal d'avoir mal quand tu es une femme. Et du coup, pour moi, en fait, dans ma jeunesse, j'ai associé le fait d'être femme et cette douleur que j'ai cru que c'était une fatalité qui ont été associées en moi et je l'ai vécu d'une manière assez ambiguë et compliquée. Il y avait une période où j'ai carrément souhaité que je n'aurais plus mes règles. Je le voyais, mes menstruations, comme un obstacle, bien comme un empêchement. Et puis, à 27 ans, cette situation a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai remarqué une diminution progressive de mes douleurs. En quelques mois, mon cycle menstruel était devenu beaucoup plus apaisé qu'avant. Et à l'époque, j'ai observé que mon soulagement était lié à ma nouvelle hygiène de la vie. Eh bien, j'ai commencé à pratiquer le yoga à cette époque et la méditation quotidiennement. J'ai également changé mon alimentation et ma façon de penser. C'était pour moi la première étape vers une transmutation de ma puissance féminine qui était comprimée en une énergie de vie créatrice. Alors donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu quelques années d'accalmie, mais mes douleurs sont revenues en 2011. J'étais déjà devenue professeure de yoga et mon alimentation respectait les besoins de mon corps et c'était plutôt saine. Mais j'avais pourtant quelque chose à faire évoluer dans ma vie puisque cette douleur est revenue. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelée d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Alors, je suis sûre que ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette salle connaissent ce livre. Et puis, donc, j'ai relu ce livre à ce moment-là et j'ai compris que si mon utérus s'exprimait avec les douleurs, eh bien, j'avais quelque chose à entendre de lui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai, pendant 6 mois, pratiqué la communication avec mon utérus tous les jours. Comme j'étais déjà devenue professeure de yoga et j'avais toutes ces formations qui me permettaient de comprendre le mécanisme
de la relaxation, de comment accéder à un état de conscience modifié ou un état de relaxation profonde. Eh bien, pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel de entrer en contact avec mon utérus. Donc, j'ai commencé à visualiser et à dialoguer avec mon utérus. Et j'ai ressenti le traumatisme que j'ai vécu lors de mon propre accouchement, si j'ai bien articulé. Et j'ai senti que mon utérus, il était très fâché. Il se sentait brutalisé, violenté, ignoré, et il était triste et déçu. C'est comme s'il ne comprenait pas ce qui s'est passé et il a subi sans être averti ce qui allait se passer. C'est vraiment l'impression que j'ai eue à ce moment-là. Puis, il a fallu du temps pour accueillir sa colère, accueillir son incompréhension, accueillir dans ses accumulations des émotions. Et cette expérience a apaisé profondément ma relation avec mon corps. Et mon utérus n'était plus la source de mes problèmes. Et il est devenu mon allié. Après ce traversée, j'ai tissé une relation de confiance avec mon utérus. Et c'est un peu comme un couple qui a su s'accompagner et traverser la crise dans leur relation. Après ce traversée, on a une relation encore plus belle et plus solide. Et grâce à ce passage, alors on s'est retrouvés et il s'est exprimé et je l'ai écouté. Depuis, j'ai intégré dans ma vie de tous les jours cette écoute de mon utérus et de mon corps. L'invitation de ce soir pour vous, c'est de faire les premiers pas ensemble pour construire une relation bienveillante avec lui, avec votre utérus. Alors, qu'est-ce que la communication avec l'utérus? Eh bien, la communication avec votre utérus, c'est l'art d'entrer en contact avec un des aspects de votre être grâce à l'exploration sensorielle et des questionnements. Exploration sensorielle utilise nos 5 sens. La vision, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Puis également l'instinct et l'intuition. Dans la communication avec l'utérus, il y a 2 aspects. L'aspect émetteur et l'aspect réceptif. Comme dans toutes les communications, il y a une phase où c'est vous qui parlez et l'autre vous écoute. Et dans d'autres moments, c'est l'autre qui parle et vous l'écoutez. Cela vous semble d'être évident, mais j'insiste sur ce propos et je vous expliquerai pourquoi. Alors donc, dans cet exemple de communication où il y a la phase où vous parlez, l'autre entend, et puis dans d'autres phases où c'est l'autre s'exprime et vous l'entendez, eh bien, c'est la même chose avec la communication avec votre utérus. Vous pouvez lui parler, proposer, suggérer un état tel que la détente ou une image ou un son ou une guérison, etc. Et aussi, vous pouvez l'observer et l'entendre à votre tour. Avec la relaxation qui fait partie de la pratique du yoga, au début, j'ai surtout découverte notre capacité en tant qu'un être humain et d'agir sur nos différentes parties de notre corps et suggérer un état de relaxation. Donc, je me suis surtout connue en tant qu'émetteur. Je suis en train d'émettre mon intention
et suggérer un état. Et un jour, je me suis rendu compte que quand je fais tout ça, et sans avoir la volonté de entendre mon corps et de le comprendre, eh bien, je me suis rendu compte que j'ai été dans une relation à sens unique et j'ose dire quelque part un petit peu égotique. Parce que moi, je veux, par exemple, si j'ai mal et que, bon, je veux que cette douleur s'arrête, alors je dis, bon, détends mon utérus, je suggère à mon utérus de se détendre, mais de la part de mon utérus, eh bien, il est certain qu'il y a une raison à ça. Si il y a le spasme utérin et que il se manifeste à travers cette douleur, eh bien, j'ai vraiment à entendre son message qui est derrière. Et donc, au début, j'ai surtout essayé de suggérer, mais au fond de moi, depuis mon utérus, eh bien, j'ai ressenti littéralement comme une sorte d'émotion très forte d'un ras-le-bol, la rage, la pleure. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait surtout besoin d'être entendu et être accompagné en première que moi, je suggère quoi que ce soit. C'est un peu le même principe que la communication non violente. Je pense que vous connaissez le fondateur Marshall Rosenberg. Il disait connect before correct. C'est-à-dire que assurez-vous de créer une connexion avant justement de proposer ou suggérer une amélioration. Et voilà, donc depuis, j'ai trouvé comment j'accorde une véritable importance à la phase d'écoute dans la communication avec mon utérus. La communication avec votre utérus est également comme la relation avec votre enfant intérieur. Je pense que vous êtes toujours ce soir également d'avoir été déjà en contact avec votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est un aspect de vous et en entrant en contact avec lui, vous vous renouez non seulement à cet enfant que vous étiez, mais vous vous renouez également à son potentiel lumineux. Une fois que vous vous renouez avec votre enfant intérieur, vous entretenez une relation avec lui à vie. À vie. Parce que votre relation évolue et vous et votre enfant aussi. Dites-moi dans le chat combien de personnes parmi vous sont déjà entrées en contact avec son enfant intérieur et si oui, alors actuellement, quelle est la fréquence d'être en contact avec lui? Tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par an. Et je vais attendre un petit peu le retour de chat et puis peut-être Stéphanie, tu veux bien partager. Toi, par exemple, tu entres en contact avec ton enfant intérieur? Tout le temps, moi. Tout le temps. Ouais, tout le temps. D'ailleurs, ceux qui me suivent doivent l'avoir remarqué. Hein, souvent, je dis une petite bêtise, je rigole. J'essaye toujours de prendre les choses, alors, on va pas dire à la légère, mais en tout cas, le bon côté des choses. Et ouais, moi, je suis très connectée avec mon enfant intérieur. Et avant, je pensais que c'était pas bien, parce que je pensais que être adulte, c'était devenir rasoir, on va dire. Et moi, je voulais pas devenir adulte à cause de ça. Et en fait, c'était juste que moi, j'étais toujours connectée à mon enfant intérieur, mais personne m'avait dit que j'avais le droit, en fait, de rester connectée et d'être adulte et responsable quand même. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. Oui, donc en ce moment, quotidiennement, tu continues à tisser le lien avec ton enfant intérieur.
c'est ça, complètement. Comme je suis beaucoup avec des jeunes ou des enfants aussi, et du coup, ça aide aussi à rester en contact, quoi. Ah oui, en effet, ça, c'est un aide, ouais. Alors, Est-ce qu'on peut aller voir dans le oui, retour des chats? oui. Alors, Marie-Laure dit qu'elle est rentrée 2 fois en contact avec son enfant intérieur. Anne, peu souvent. Karine, déjà en contact intuitivement quand j'en ressens le besoin. Hmm. Flavie, 1 à 2 fois. Martine, oui, plusieurs fois. Avec soin énergétique, il est heureux. Hmm. Super, super. Et il y avait pas mal de personnes aussi qui connaissaient des règles douloureuses. Ouais, Et également beaucoup de personnes qui connaissaient Lise Bourbeau. le livre, hein. Voilà. Hmm. Super, super. Eh bien, je vais avancer un petit peu. Hmm. Alors, donc, je disais oui, parce que, en fait, je reviens à l'histoire de entretenir la relation. Donc, il ne s'agit pas juste de entrer en contact une fois et c'est tout bon, mais moi, je considère aujourd'hui la relation avec mon utérus comme quelque chose de évolutif. Et dans cette évolution, vous accédez à son potentiel évolutif. Rappelez-vous qu'il n'y a rien qui est figé. Et toutes les images, les émotions, les sensations qui vous semblent être négatives indiquent tout simplement une information où on en est là en ce moment. Hein, je dis ça pour plus tard, on va passer à l'exploration. C'est ce que j'ai appris grâce à Sylvain Bélanger. En les questionnant, vous entrez en contact avec leur potentiel évolutif. Et ça, donc, nous allons explorer dans les ateliers que nous allons vous présenter vers la fin de cette conférence. Alors, donc, quels sont les bénéfices de tisser le lien avec notre utérus et quel aspect de nous on peut rencontrer en notre bassin? Eh bien, votre utérus est le siège de votre féminité. Les croyances de ce que c'est d'être une femme et les conséquences de ces croyances. Également, l'utérus est le siège de vos aspirations, de créativité et c'est cette force d'accoucher non seulement des enfants, comme je l'ai dit, mais aussi de nos projets. Et puis, notre utérus, enfin notre bassin, on peut dire, c'est également le siège de notre émancipation. Et oui, j'utilise le mot émancipation. Et puis, surtout pour nous les femmes, parce que quand on remonte un petit peu notre histoire, par exemple en France, jusqu'en 1965, donc jusqu'il n'y a pas très longtemps, jusqu'à peine 55 ans, une femme mariée était considérée comme mineure et n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque à son nom et avoir un métier sans l'accord de son mari. Souvent, chez une femme, non seulement les femmes qui vivent dans des situations de précarité, mais aussi les femmes qui ont l'air d'avoir une vie aisée et stable au niveau matériel et financier. Au fond, j'ai constaté qu'il y a encore des mémoires d'impuissance, d'insécurité, qui continuent à impacter, et puis qui sont des empreintes de notre histoire de l'humanité. Et puis, toutes ces mémoires, avec un moindre stimulus, eh bien, ils peuvent se réactiver.
Et cela, à mon sens, explique également que la dépendance affective semble toucher, en tout cas, qu'il y a plus de souffrance avec la dépendance affective pour les femmes que les hommes. Je ne dirais pas qu'il y a plus de dépendance affective chez les femmes parce que la manifestation des dépendances affectives sont différentes, mais il nous semble, si vous êtes d'accord avec moi, pardon, ce soir, moi, quand j'observe, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a plus de femmes qui en souffrent de leur dépendance affective que les hommes qui peuvent avoir la dépendance affective, mais qui n'en souffrent pas autant. Alors, eh bien, pourquoi? Parce que nous ne soyons pas dupes, que jusqu'il n'y a pas très longtemps, pour beaucoup de femmes, entretenir une relation ou un mariage avec un homme était vécu comme une question de survie financière et matérielle et sociale. En dehors de... comment on peut dire ça? C'est comme si les femmes pouvaient exister seulement à travers les hommes qui sont autour d'elles. Ça peut être le père, mais c'est souvent leur mari. Et puis, les femmes libres, indépendantes, ont été souvent mal vues et puis qui ont été souvent également écartées de la communauté et elles ont été même vues dangereuses, comme les sorcières. Alors, je continue. Donc, notre utérus a également à voir avec notre rapport au foyer, parce que c'est notre matrice. Par exemple, Dr Olivier Soulier, le médecin et homéopathe avec qui j'ai eu un échange, alors il disait que par exemple l'endométriose était selon lui souvent lié au sentiment que je ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire mon nid ailleurs, je veux faire autrement. Et du coup, la nidation, ce processus d'endomètre qui se tisse à l'intérieur de cavité utérine, eh bien, en cas de l'endométriose, il se migre ailleurs. Et j'ai trouvé cette observation symbolique qui est très pertinente. Eh bien, votre utérus est également le gardien de vos besoins, de votre intégrité. Et puis, dans la pyramide de Maslow, il correspond aux 2 premiers étages, besoins physiologiques et besoins de sécurité. Il est vraiment important de développer une écoute fine à ces 2 niveaux pour bâtir une fondation solide par la suite qui vous permet de s'élever et construire très haut pour remplir les autres besoins et aussi pour s'élever spirituellement. En quoi c'est intéressant de tisser le lien avec votre utérus? Eh bien, vous savez que l'utérus augmente sa volume de 2000 à 2500 fois et 20 fois en poids. Donc, volume de 2000 de 2500 fois et 20 fois en poids vers la fin de grossesse. Symboliquement, c'est aussi un organe qui peut retenir et accumuler nos besoins reflets, nos émotions, nos regrets et nos nostalgies. C'est vraiment l'utérus, il a cette capacité de contenir et de contenir et de contenir. C'est également à l'utérus et au vagin et les tissus autour qu'on peut contacter les nœuds de l'aliénation de nos valeurs et de nos dépréciations. Cet état se traduit par le sentiment de « je veux sauter le pas, mais je n'y arrive pas » ou « je n'ose pas ».
Notre utérus stocke également les impressions, l'énergie reçue de la sexualité de vos parents avec laquelle vous êtes issus et celle de votre conception et la gestation. Et aussi les impressions, l'énergie reçue lors de rapports sexuels avec vos partenaires. Alors, mon point de vue, si vous avez eu cette histoire, si vous avez eu une histoire intra-utérine compliquée où la conception, on peut dire chargée, chargée des émotions. Par exemple, des conceptions accidentelles, ou bien une conception non-amour de la part de nos parents. Eh bien, quelque part, c'était déjà en résonance avec le thème que votre âme avait décidé d'explorer dans cette incarnation. Je dis ça parce que c'est vrai qu'au début, quand je commençais à voir l'impact qu'on puisse avoir avec notre situation familiale et puis de notre histoire autour de la naissance, eh bien tout au début, j'ai senti comme si c'était un peu injuste que j'ai vécu tout ça et que j'ai tous ces bagages. Mais bien au fur et à mesure que ma compréhension a évolué, eh bien j'ai compris que c'était quelque part, en fait c'était comme une concentration de thématiques, entre guillemets, que mon âme avait choisi d'explorer dans cette incarnation. Donc finalement, même si j'ai une histoire d'enfance, parfois un peu compliquée, des passages, des histoires ou des traumas, eh bien, dans ce sens, pour moi aujourd'hui, c'est juste parce que c'est mon âme qui avait choisi d'explorer certaines tonalités. Et puis, donc, je suis sur le même point de vue pour les mémoires reçues lors de rapports sexuels que vous avez vécus. Si vous avez des expériences mal vécues, eh bien, moi aujourd'hui, je considère qu'elles viennent mettre en lumière de ce que nous avons à transformer ou à reconnaître. Et dans ce sens, pour moi, l'autre est là pour mettre la lumière à l'intérieur de nous. Eh bien, alors je continue. Donc, en quoi c'est intéressant de tisser le lien avec l'utérus? Il y en a plein parce que je suis une véritable passionnée. Alors, entrer en contact avec votre bassin permet d'effectuer un état des lieux et faire le choix. C'est nous de regoulés de nostalgie et de dépréciation sont des potentiels qui ont été figés. Et en les contactant et en les prenant conscience, on peut aussi choisir, au lieu de continuer à creuser la victimisation et de le subir, eh bien, on peut le transformer en une potentielle qui sont au service à son tour pour notre évolution. Et le fait de poser ce regard sincère sur nos aliénations permet de remettre en mouvement l'énergie qui a été cristallisée dans ces nœuds et permet de l'utiliser pour affirmer notre présence sur Terre et son utilité. C'est l'endroit où on vit le courage d'être soi et d'être autonome. Parce que c'est vraiment la fondation. C'est vraiment une affirmation et de dire oui à notre incarnation. Et c'est aussi avoir, donc avec oser incarner ses passions et s'épanouir. Parce que si nous sommes incarnés ici, eh bien vraiment il y a quelque chose qu'on avait envie de explorer et faire l'expérience.
Alors, est-ce que jusqu'à ici, tout bon? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors c'est clair, il commence à y avoir pas mal de questions au fur et à D'accord. mesure. Ok. Euh, Alors, dis-moi. alors par Je exemple, alors je vais pas les prendre dans l'ordre, hein, excusez-moi, je vais commencer par la t'en prie. fin. Qu'en est-il de la communication avec l'utérus après une hystérectomie subannexielle? Subannexiel. Alors, je ne connais pas le mot subannexiel, mais hystérectomie, oui. Justement, oui, c'est vrai que j'ai pas relu, je suis pas repassée sur cette conférence s'adresse à vous, si parce que Stéphanie, tu vas tellement bien présenter. Mais en effet, en fait, d'habitude, je le dis, même si physiquement vous n'avez plus d'utérus en votre bassin, eh bien, comment il s'appelle la personne qui a posé la question? Euh, Anne. Anne. Sachez, et puis même d'autres femmes qui se retrouvent dans la même situation qu'Anne, et sachez, Anne, que vous pouvez toujours entrer en contact avec l'essence de son utérus. Vibratoirement, il est toujours là. Et c'est une super manière de vous renouer et puis aussi faire le point avec lui de votre vécu. Il y a également des personnes qui sont avec nous ce soir et qui nous disent qu'elles sont ou à l'aube de la ménopause ou bien ménopausées. Oui, Je me demande aussi si tous les conseils que tu es en train de donner oui. peuvent également les concerner. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis les personnes qui est ménopausée, eh bien, vous avez encore plus besoin d'écouter votre utérus parce que l'état ménopause, c'est un peu comme si vraiment, j'ai cette image de, en fait, ça se concentre et puis de plus en plus, on a besoin d'aller à l'essentiel. Par exemple, notre énergie, quand on a la ménopause, on a davantage besoin d'utiliser à nos priorités. Et c'est comme si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous, les personnes qui ont eu son ménopause ce soir, c'est comme si, en fait, si vous laissez votre énergie et votre temps dissiper à droite, à gauche, parce que vous êtes sollicité par les attentes, les demandes de la part des autres personnes, et puis vous vous laissez aller, vous êtes très fatigué, n'est-ce pas? Surtout quand on a de la ménopause. Et ça, c'est pas un désavantage, c'est plutôt un avantage parce que c'est vraiment, si on écoute votre corps, encore plus une femme quand on est ménopausée, en fait, l'invitation, c'est file, va droit dans ton chemin. Alors, il y a également Isabelle qui demande quel est le lien entre l'enfant intérieur et l'utérus. Ah oui, j'ai donné cet exemple pour dire que c'est comme votre enfant intérieur. En fait, l'idée, c'est de tisser le lien et entreprendre le lien à vie. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de enfant intérieur. Mm. D'accord, merci. Karine, je perds énormément de sang pendant mes règles. Qu'est-ce que cela veut dire? Hmm. Eh bien, Karine, je t'invite à lui poser directement la question. Et ce soir, je vais te guider pour aller à la rencontre de ton utérus. Donc, avec ce processus, il est également possible de poser les questions. Donc, je t'invite à poser directement la question à ton utérus. Anne-Marie demande comment se manifestent les nœuds dans l'utérus. Comment se manifestent les nœuds dans l'utérus? Eh bien, ça peut prendre la forme physique comme fibrome, mais également ça peut prendre des formes un peu comme des énergétiques
ou des nœuds comme des nodules de tissulaire ou des tensions, des petits boules, ou ça peut être énergétique. Hmm. Et dans l'exploration, là ce soir, on ne va pas aller jusqu'à explorer les nœuds, mais vous pouvez, en fait, il suffit une fois que vous y êtes, alors vous pouvez juste amener votre attention à ces nœuds et vous le ressentirez, enfin, j'espère que vous le ressentirez. Et puis, vous pouvez aussi explorer, en fait, en amenant votre attention sur chacun des nœuds. Souvent, on ressent comme une texture, la tonalité ou un sentiment ou la couleur ou un humeur, vous voyez, et il donne beaucoup d'indices. Et puis, c'est important d'aller les rencontrer régulièrement et de les fluidifier. Alors, Anne-Marie et Van, justement, se demandent, mais comment communique-t-on avec son utérus? On ne voit pas du tout comment on peut faire. Ça va être l'objet, je pense, de l'exercice, entre guillemets. Exactement. Exactement. Nous allons bientôt passer à l'exercice et l'objectif de l'exercice ce soir, c'est justement, je vais vous emmener à la première rencontre et puis comme ça, en fait, après, vous connaissez le chemin. Voilà, donc Anne-Marie, c'est à découvrir. Alors, tout à l'heure, donc, je disais quel est le risque si vous continuez à ignorer son message, le message de votre utérus. Et juste un petit dernier point, c'est que moi, je trouve vraiment sincèrement qu'en tant que femme, vous avez la chance d'avoir ces organes, utérus, ovaire et vagin, qui portent en nous une sagesse extraordinaire. Et tout simplement, c'est tellement dommage de ne pas leur faire connaissance et tisser une belle histoire d'amour et de confiance. Voilà, donc c'est vraiment, selon moi, si on continue à ignorer le message de notre utérus ou notre féminité, c'est comme si on passe à côté de quelque chose de vraiment précieux. Alors, si vous êtes prête, eh bien, nous allons faire un exercice. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Choisissez une position. Je vous propose 3 options. Soit vous êtes assis sur une chaise, et si vous êtes bien, comme ça, c'est très bien. Juste laissez, assurez-vous que vos pieds sont bien posés au sol. Vous pouvez également vous asseoir en fait en position assise si vous êtes à l'aise. Pour certaines, d'être assise au sol en tailleur, alors c'est très bien aussi. Vous pouvez également choisir d'être allongé. Alors c'est le plus confortable, mais le plus risqué parce que il y a le plus de risques d'endormissement. Donc si vous avez la tendance d'endormir pendant la visualisation et l'exploration, eh bien, je vous conseille de rester assise. Ou bien, la position peut-être le moins confortable, mais où il y a le moins de risque d'endormissement, ça serait de vous adosser contre le mur et rester debout avec les genoux légèrement fléchis. Donc ça, en fait, si, par exemple, il y a certaines femmes, quelques femmes à chaque fois quand j'organise des ateliers et qu'elle revient 3 fois, 4 fois et parfois il y a une femme qui disent à chaque coup elle s'endort. Et bien à ce moment-là, je lui suggère de se mettre debout contre le mur. Donc choisissez votre position. Et puis fermez les yeux. Et placez votre main gauche devant votre sexe, tout simplement, que vous soyez assise ou debout ou allongée. Si vous êtes allongé,
Alors, vous pouvez aussi aménager un coussin sous les genoux pour que vous ayez les genoux légèrement fléchis. Et amenez votre attention là, dans un premier temps, vers votre respiration, ce mouvement de va et de vient. Ressentez le mouvement du ventre, ce mouvement de la vie. Ressentez la texture, la température de l'air qui passe à travers les narines à l'inspiration et à l'expiration. Et amenez votre attention vers votre main droite qui est posée devant votre sexe. Et à travers votre main, vous ressentez votre sexe. C'est comme si avec cette intention de créer le lien, établir le lien. Et imaginez que vous devenez miniature. Et vous vous retrouvez juste au-devant de votre sexe, à l'entrée de la grotte. L'entrée de la grotte est pour le moment fermée. Vous voyez vos grands lèvres, votre clitoris au-dessus. Observez, ressentez, entendez. Puis maintenant, posez vos deux mains sur vos grands lèvres. Dans votre imagination, tout est possible. Et à travers vos mains, ayez l'intention de vous connecter encore plus intimement avec votre féminité. C'est comme si, à travers vos mains, vous ressentez sa respiration, ce mouvement de vie. Et comme si vous tentez de respirer à son rythme. Et à un moment donné, l'entrée de la grotte s'ouvre. Et vous pouvez pénétrer à l'intérieur. À l'intérieur de votre vagin. Vous pouvez avancer très lentement. Peut-être pour certaines personnes, alors vous avez besoin de faire une pause plutôt que d'avancer sans l'interruption. Alors faites la pause et respectez-vous. Et puis à un moment donné, alors vous vous arrêtez à l'intérieur de votre vagin, à l'intérieur de la grotte. Et prenez le temps pour percevoir, ressentir. Quelle est la température?
Quelle est sa texture? Est-ce que c'est sec à l'intérieur? Est-ce que c'est humide à l'intérieur? Est-ce que vous sentez comme le mouvement de respiration sur le paroi basinal? Ou bien est-ce que vous avez l'impression qu'il est plutôt figé? Sans juger, juste observer, rencontrer. Vous pouvez également percevoir comme une ambiance générale ou bien des sentiments qui s'infusent dans cet espace. Captez, ressentez. Et puis si vous sentez que c'est OK pour vous et pour votre féminité, eh bien vous pouvez continuer à avancer vers le fond de la grotte. Et puis vous êtes arrivé à tout au fond. Vous voyez maintenant devant vous votre col de l'utérus. Alors de nouveau, posez vos deux mains et créez la connexion. Et à travers vos mains, dites à votre utérus que ce soir, vous êtes venu le rencontrer. Vous êtes venu pour l'entendre, pour le comprendre. À un moment donné, la porte s'ouvre juste comme il faut pour que vous puissiez pénétrer à l'intérieur. Alors, vous glissez à l'intérieur lorsque votre utérus y habite. Et vous êtes maintenant à l'intérieur de votre utérus, l'autre côté de cette deuxième porte. Prenez le temps de ressentir à travers votre peau l'ambiance, l'atmosphère. Est-ce que c'est accueillant ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de repoussant ou confrontant? Est-ce que vous êtes la bienvenue? Est-ce que vous ressentez comme une résistance ou de rejet? Sans juger, juste prenez le temps de les accueillir, de tout ce que vous êtes en train de ressentir, de tout ce que vous percevez, d'entendre, voir, ressentir. Et puis vous pouvez également observer si cet espace à l'intérieur de votre utérus est totalement noir, ou bien s'il y a un peu de lumière. Si c'est totalement noir, alors vous pouvez allumer la petite lampe, petite flambeau, pour éclairer, mais tout doucement, à l'intérieur de votre utérus. Dites à votre utérus
bonjour, et je suis là pour te rencontrer, pour t'écouter, comprendre, pour te voir. Et ressentez ce qui se passe lorsque vous vous adressez à votre utérus. Alors souvent, il y a comme une réaction, le retour. Le retour, vous pouvez le percevoir à travers vos ressentis, à travers vos 5 sens. Peut-être vous l'entendez, peut-être vous avez une sensation, peut-être vous voyez des images ou les couleurs, ou peut-être vous pouvez ressentir un parfum particulier. Et puis observez également le paroi à l'intérieur. C'est comment le paroi à l'intérieur. Est-ce que c'est épais? Est-ce que c'est fin? Est-ce que c'est douce, élastique? Ou bien est-ce que c'est dur et sec? Peu importe. Juste rencontrer à ce qui est là maintenant. De regarder, voyez. Puis observez s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Peut-être il y a une partie de paroi utérin qui vous interpelle, ou bien peut-être la couleur que c'est, ça vous interpelle, ou peut-être vous entendez un bruit mystérieux, ça vous interpelle. Peu importe s'il y a un phénomène, un aspect, un élément qui attire votre attention, et bien amenez votre attention à cet endroit. Et adressez-vous à cette partie de votre utérus qui attire particulièrement votre attention. Demandez-lui tout simplement, avec toute sincérité. Je suis là pour t'entendre. Quel est ton message? Et prenez le temps pour ressentir, voir, entendre, percevoir à votre manière. Et puis percevez son retour. Et demandez-lui également que ce soir, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour lui. Demandez à cette partie de votre utérus qui vous interpelle, qui attire votre attention. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous puissiez faire pour lui ce soir? Ou de quoi il en aurait besoin ce soir? Percevez, ressentez, entendez, voyez son retour. Il se peut que vous entendez comme s'il vous parlait, mais tout comme il se peut qu'il y ait une image qui émerge, ou il se peut que vous le ressentez. Vous ne l'entendez pas, ni vous ne le voyez pas, mais vous ressentez, comme si vous ressentez, vous captez ses besoins. Et sachez que dans votre imagination, tout est possible. Eh bien, maintenant, apportez-lui ce dont il a besoin ce soir.
S'il dit qu'il a besoin de douceur, alors apportez-lui la douceur à votre manière. Soyez créatif. S'il dit qu'il a besoin d'être égayé, eh bien, égayez-le à votre manière. Soyez créatif. S'il dit qu'il a besoin d'un câlin, eh bien, câlinez-le. S'il a besoin de lumière, eh bien, envoyez la lumière. Apportez tout simplement dans votre imaginaire ce dont il a besoin ce soir. Et lorsque vous sentez qu'il a bien reçu de ce que vous avez lui apporté, eh bien, vous allez tout simplement revenir à votre espace, toujours à l'intérieur de votre utérus. Et puis, adressez-vous maintenant à votre utérus, mais à l'ensemble de votre féminité, ce noyau de votre féminité. Et remerciez-le. Et si ça vous semble être juste pour vous, eh bien dites-lui que vous reviendrez le voir plus souvent maintenant. Vous avez envie de tisser un lien profond et bienveillant avec lui. Et ressentez ce qui se passe. Entendez, ressentez, percevez son retour. Et maintenant, vous saluez à votre utérus. Et vous allez vous tourner. Et puis, vous allez toucher la porte. Et lorsque vous touchez la porte, alors la porte s'ouvre. Et vous pouvez passer et aller à l'autre côté. De nouveau, vous vous retrouvez à l'intérieur de votre vagin, à l'intérieur de votre grotte, au fond. Vous vous tournez de nouveau et vous êtes face à votre col de l'utérus. Alors, vous vous saluez, remerciez à cette rencontre. Puis maintenant, vous pouvez doucement vous retourner et puis marcher à l'intérieur de la grotte en remerciant également votre vagin. Et vous êtes maintenant arrivé à l'entrée de votre vagin. Et bien, vous vous tournez et puis vous remerciez de nouveau à votre vagin en vous inclinant ou en joignant vos mains à votre manière. Et puis, vous vous tournez et puis posez les mains et la porte s'ouvre. Et maintenant, vous pouvez quitter la grotte. Vous êtes juste à l'entrée à l'extérieur de votre grotte. Vous vous tournez face. Vous touchez de nouveau vos grands lèvres. Vous voyez le clitoris juste au-dessus. Et puis, vous remerciez. Et tout doucement, vos mains quittent de vos grandes lèvres. Et puis, vous, en tant que cette petite personnage, eh bien, vous allez tranquillement remonter
jusqu'à votre tête, juste en face de vos yeux. Puis inspirez profondément. Expirez longuement. Bougez doucement vos pieds et vos mains pour bien revenir dans votre espace et dans la globalité de votre corps. Et la prochaine inspiration, vous allez vous étirer très fort. Inspirez, étirez-vous et relâchez. Eh bien, je vous invite à tranquillement, doucement, à votre rythme, revenir dans la conférence et partager votre expérience dans le chat. Déjà quelques interactions. D'accord. Marie-Lise qui dit c'est chaud, tout doudou. Ça me donne envie de pleurer et de ne plus le quitter. Marie, il a été dit que vibratoirement votre utérus est présent. Peut-il avoir besoin Ah oui, c'est par rapport à Samia qui pose la question de la deuxième fois, si on n'a plus d'utérus. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, Samia, tu as ta réponse. Peut-il avoir besoin de pardon? Oui, si justement, si tu ressens ce besoin, c'est-à-dire que si Marie te pose cette question et que certainement, oui, dans ton cas, tu as dû ressentir ça. Et évidemment, à ce moment-là, demande pardon. Ouais. Et moi, j'ai senti qu'il voulait que je lui fasse confiance. Super, super. C'était la première fois que j'ai fait plein de méditations, plein même de voyages chamaniques, etc. Jamais j'étais rentrée en contact avec mon utérus. Ouais. Et j'aurais jamais imaginé le faire de cette manière-là. Assez, d'un côté magique et d'un côté effectivement dérangeant par moments. C'était pas habituel, mais c'était très très fort comme expérience. Je te remercie beaucoup de nous avoir fait vivre cette expérience en direct ou en replay. Si vous nous regardez en replay, faites l'exercice. C'est ça, ouais. Alors, c'est sûr, ouais. Muriel, y a-t-il un message particulier à lui transmettre en cas de césarienne ou de stérilet? Merci pour cette méditation. Je me posais la question aussi pour le stérilet. Alors, Muriel, je pense que si cette question te vient, et puis aussi à Stéphanie, tu vois, si cette question vous vient, ça veut dire que certainement il y a quelque chose à entendre ou à explorer autour de ce sujet, que ce soit le stérilet ou que ce soit la césarienne. Si à un moment donné, tiens, en fait, il y a cette idée qui vous vient, c'est que vous pouvez tout simplement, dans la prochaine exploration, puisque vous avez cette méditation dans le replay, donc vous pouvez aller retourner et à ce moment-là, entrer en contact et posez-lui tout simplement la question ou observer comment il vit cela, que ce soit la césarienne ou le stérilet. Parce que mon expérience, c'est que stérilet, c'est un, comment dirais-je, en fait, c'est un objet et puis c'est une expérience. Mais cette expérience peut être vécue de différentes manières, selon l'utérus. Comme nous, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je préfère, plutôt que de faire un générique, mon rôle dans cette communication avec votre utérus, c'est vraiment, je suis là pour vous mettre en contact.
avec votre utérus. Et du coup, vous pouvez lui demander. Ouais. Alors, Anne-Marie, c'est la première fois que je fais un tel voyage et c'est émouvant de se connaître comme cela. Karine, merci pour cette méditation. Isabelle, merci beaucoup. C'était très intime et profond. Pascal, génial, un royaume illuminé. Marie-Christine, je suis descendue trop vite, là, j'ai perdu. Ouh là là, ça va trop vite, là, vous m'écrivez. Alors, merci pour cette merveilleuse méditation de Georgette. Très belle méditation de rentrer ainsi dans mon utérus de Mirella. Anne-Marie s'est entrée en contact avec sa féminité vraiment très bien. Anne-Marie demande, à un moment, j'étais un peu perdue. Pourquoi? Alors, pourquoi, Anne-Marie? Il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, je cite les possibilités. Hein. Soit tu as été tout simplement très fatigué ce soir, et du coup, quand il y a une invitation d'entrer dans l'état modifié de conscience, peut-être ça a versé et ça t'a endormi. D'autres raisons qui pourraient être possibles, c'est que si cette perte de contact vient plutôt soudainement, c'est-à-dire que jusqu'à un moment donné, tu suivais bien ma voix et que d'un coup, ça fait pouf, et puis silence, absence et de retour plus tard. Il se peut également qu'il y a quelque chose qui a besoin d'un peu plus de temps pour aller rencontrer. À ce moment-là, tu peux tout simplement renouveler l'expérience. Peut-être si je pense que c'était plutôt la fatigue, alors tu peux renouveler l'expérience dans la journée. Et puis si tu penses que ça pourrait être plutôt comme une sorte de, voilà, en fait cet endroit est un peu délicat et qu'il y a besoin d'un peu plus de temps, ben, tu peux y aller doucement. Parce que de toute façon, c'est vraiment un peu comme on rencontre et puis on tisse le lien. L'amitié ne se fait pas en un jour. Et puis peut-être, par exemple, je rencontre quelqu'un un jour et on commence à se parler, mais peut-être l'autre personne est à ce moment-là mauvaise humeur, ou bien fatiguée, ou bien en colère, et du coup le contact ne se fait pas. Et puis peut-être plus tard, ça se fait. Et c'est un peu la même chose, c'est vraiment ce facteur de temps, c'est très important pour aller en douceur. C'est sûr. D'ailleurs, tu nous as parlé tout à l'heure d'une offre d'atelier déjà enregistrée que tu voulais donc proposer à nos académiciens et à nos académiciennes, plus particulièrement d'ailleurs ce soir. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, bon, là, ce soir, comme le temps est évidemment limité, donc c'est vraiment le début de cette rencontre que vous faites avec votre utérus. Et imaginez maintenant ce que ce serait de retrouver la vraie connexion durable avec votre utérus et tisser une relation, mais vraiment profonde, et pouvoir fluidifier et alléger ce qui pesait lourd en votre utérus, ces mémoires, ces émotions accumulées telles que le regret, la nostalgie, la colère, etc. Et puis de enfin pouvoir faire pleinement confiance en votre corps et de vous aimer davantage et aimer votre corps. De pouvoir recevoir la guidance de votre utérus et il devient votre allié. Alors voilà, donc pour tout ça, parce que j'aimerais vraiment que pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, on va proposer un temps pour ça, parce que là en dosage, je ne peux pas tout
partager et explorer ensemble. C'est pour ça que je vous propose une série de 2 ateliers en enregistrement. Alors d'abord, cet atelier ou cette série des 2 ateliers n'est pas pour vous si vous voulez que quelqu'un d'autre résout le problème à votre place. Ou si au fond, ça vous arrange de rester dans le sentiment de victime car cela donne une excuse plutôt que de oser puiser votre puissance en vous-même. Et si vous n'êtes pas prête à accorder une prioritaire pour prendre soin de vous. Par contre, ces 2 ateliers sont pour vous si vous voulez renouer avec votre féminité. Si vous souffrez des symptômes en lien avec votre cycle menstruel et cycle hormonal, tels que la douleur menstruelle, aménorrhée, des désagréments liés à la ménopause, et vous souhaitez les entendre comme un message de votre corps plutôt que de les subir. Si vous voulez faire le point sur vos croyances ou des mémoires souffrantes ou conflictuelles liées à votre sexualité et à votre féminité, qui vous freinent à exprimer votre plein potentiel afin de les transformer. Et puis, si vous voulez vous reconnecter avec votre corps de femme dans l'authenticité et dans le respect. Ces 2 ateliers également s'adressent à toutes les femmes de tout âge qui ont envie de se réconcilier avec leur féminité et avec leur sexualité. Comme donc j'ai précisé en début de cette conférence, pour les personnes qui ont vécu la hystérectomie, alors sachez que vous pouvez toujours vous connecter à l'essentiel, l'essence de votre utérus. Vibratoirement, il est présent et puis il peut vous guider. Et puis, si vous êtes ménopausée, eh bien, vous êtes vraiment la bienvenue parce que il est vraiment d'autant plus précieux que les femmes en âge de procréer de entendre le message de votre utérus parce que vous êtes vraiment invité à tracer votre chemin et de vraiment optimiser votre temps et vos priorités. C'est ça le message de ménopause. Ouais. De période de ménopause, ou on peut dire la mission de la femme qui ont l'âge de ménopause. Parce que après ou en parallèle, en fait, le rôle de femme de cet âge, c'est vraiment aussi également à transmettre et partager la sagesse aux autres femmes. Et puis également, si vous avez envie de faire le point afin de renouer avec votre désir et de recevoir des guidances de votre utérus qui vous permet de prendre des bonnes décisions dans votre vie. Et cette conférence, enfin pas la conférence, ces 2 ateliers s'adressent également à vous si vous avez vraiment cette envie sincère de tisser le lien, la relation et recevoir les guidances. Alors, si vous voulez bien, alors je vais un peu rentrer aussi un peu dans le concrètement ce que vous allez découvrir et ce que vous allez travailler dans chacun de ces 2 ateliers. Alors, ces 2 ateliers, oui, je voulais ajouter une chose. Ces 2 ateliers, donc, comme j'ai dit, s'adressent à toutes les femmes de tout âge à partir du moment qu'elle a déjà sa première menstruation. Et pour certains d'entre vous, c'est également lorsque vous-même vous participez à cet atelier, c'est également une très chouette idée de le partager avec votre fille ou avec votre petite fille, avec votre fiole
etc. Parce que je pense que vraiment, si on peut avoir cette connaissance, cette sagesse à nos plus jeunes âges, ben, ça serait vraiment un super cadeau qu'on peut offrir à nos bien-aimés. Alors maintenant, donc à l'atelier 1, donc la fondation. Alors, dans la première partie de cet atelier 1, nous allons découvrir votre bassin comme siège de votre instinct, vos besoins fondamentaux, vos aspirations et votre émancipation. Je vous transmets l'étape par l'étape pour que vous puissiez intégrer ce processus. Nous préparons grâce à l'enracinement, le centrage et l'exploration par les sens, une écoute juste de votre utérus. Puis, nous allons expérimenter les premières écoutes de votre utérus en allant un peu plus loin et plus loin carrément que ce soir, sur les thématiques différentes, en posant les questions. Et le temps de pratique des premières rencontres, donc avec votre utérus, ce regard, cette reconnaissance que vous cherchiez à recevoir de l'extérieur de vous, cette qualité d'attention et de présence que vous allez accorder à votre corps de femme. C'est comme un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Et c'est comme si vous vous ouvrez à cette possibilité de vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire cette reconnaissance, ce regard qu'on a tant cherché à l'extérieur de nous. Et puis dans l'atelier 2, donc l'atelier approfondissement, eh bien, nous irons explorer les 3 blessures plus 1, donc ça fait 4, qui touchent particulièrement votre bassin. Donc, l'humiliation, l'abandon, la non-reconnaissance, le rejet. Et nous verrons les obstacles à une écoute juste et comment y remédier. Le temps de pratique d'approfondissement suivi d'un temps d'échange entre femmes. Et puis, nous allons avancer ensemble parce que s'aimer, ce n'est pas toujours une affaire simple. Et cela demande parfois du courage et de la détermination et de la persévérance. Donc, nous allons évoquer ce sujet dans l'atelier 2. Et l'écoute de votre utérus, cette démarche sincère et authentique n'est rien d'autre qu'un acte d'amour. Grâce à l'écoute de votre utérus, vous vous engagez à ce début d'une belle histoire d'amour avec lui. Et ces 12 ateliers de pratique sont un véritable accompagnement au quotidien. En tant que participant, donc l'enregistrement de ces 12 ateliers vous est offert sans la temps limite et vous pouvez ainsi réécouter pour ancrer au cœur de votre vie de tous les jours ce moment précieux de retrouvailles avec votre utérus. Alors, on a une question de Anne-Marie qui demande combien de temps dure chaque atelier. C'est 12 heures et 12h15 maximum, chaque atelier. Et Marie-Christine demande si c'est un atelier en direct ou une vidéo préenregistrée. C'est un atelier qui a déjà eu lieu et là c'est le replay. Donc des ateliers, si j'ai bien compris. 12 ateliers. Voilà, des 2 ateliers. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de le payer en 1 fois ou en 3 fois également, hein, vous verrez. Et justement, Marie-Christine demande, y aura-t-il un support récapitulant toutes ces infos? Si tu parles de tout ce que vient de dire là, Minako, oui, sur le lien que j'ai mis dans le chat, ou sur le bouton où il y a marqué « Je découvre le programme de Minako », eh bien, tu auras toutes les informations avant d'accéder aux ateliers.
Et j'ai envie de poser une autre question, moi, du coup. Dès qu'elles vont s'inscrire ce soir à l'atelier, elles vont avoir accès directement au replay? Euh, oui, je pense, enfin, c'est surtout de votre côté Académie de Nouvelle Vie qui ont mis en place. Normalement, Donc, je pense que si vous fonctionnez ainsi, ça devrait être fonctionné comme ça, ouais. voilà, donc dès ce soir, vous allez pouvoir débuter et aller encore plus loin tout de suite. Je sais qu'il y en a toujours qui trépignent d'impatience pour pouvoir aller plus loin. Vous Hmm. pouvez le faire dès maintenant. Et entre les 12 ateliers, je vais vous donner juste une précision. Entre les 12 ateliers, il serait bon de espacer 1 ou 2 semaines en fonction de votre ressenti, ce qui vous permet d'avoir le temps d'intégration. Donc, je ne vous conseille pas de enchaîner les 12 ateliers d'un coup, même s'ils seront livrés. Et attendez et profitez ce moment d'intégration entre les 2 ateliers. Hmm. Alors, Marie-Lise, est-ce que l'on a accès tout le temps ou est-ce limité dans le temps? Eh bien, une fois que tu as pris ton accès donc à la formation, enfin aux 2 ateliers, eh bien, tu auras accès aux 2 ateliers pour une durée illimitée. Tu pourras les regarder autant de fois que tu veux, même si c'est dans 6 mois, dans un an. A priori, ça devrait être possible, Marie-Lise. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, quelle est la différence entre la non-reconnaissance et le rejet? Alors, le rejet, il y a ce mouvement qui repousse. Parce que le blessure de rejet peut être vécu comme, comment dire, en étant rejeté ou en rejetant. Donc, il y a toujours ce mouvement de repousser, hein, ou d'être repoussé, cette impression d'être repoussé, exclu. Et la non-reconnaissance, c'est plutôt, en fait, c'est vécu comme, par exemple, ce sentiment de ne pas être reconnu pour qui on est, ou bien de ne pas être reconnu dans nos qualités. Euh, si je peux donner un exemple très concret, hum, par exemple, euh, bon, disons, par exemple, si moi, je transmets aujourd'hui sur la sexualité en conscience, sur la sexualité sacrée, et si ma famille, il réagit, ah, mais c'est quoi cette histoire, ou c'est de n'importe quoi, ou c'est pas de sérieux, et que si je me sens très affectée, c'est que j'ai un repère que, en fait, j'ai la blessure de non-reconnaissance, donc je peux aller rencontrer à cet endroit-là, si je réponds à ta question. Alors que le blessure de rejet, c'est plutôt, c'est vraiment, voilà, vraiment, ça repousse, presque ne me rapproche pas, voilà, c'est un peu ce mouvement-là. Merci Nico pour ta réponse. Marie-Lise demande, est-ce que vous conseillez de faire les 2 heures d'affilée, donc de regarder l'atelier d'une seule traite, ou est-ce Mhm. qu'on peut l'écouter petit bout par petit bout à son rythme? Oui, c'est OK d'écouter petit bout à votre rythme. Et d'ailleurs, c'est l'avantage parce que vous pouvez tout à fait vraiment aller à votre rythme. Et tant que vous prenez le temps, c'est très bien comme ça, allez à votre rythme. C'est juste une chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ne pas trop de condenser, c'est-à-dire que ne pas visionner et pratiquer les 12 ateliers d'affilée, par exemple le même jour ou le lendemain, mais vraiment minimum laisser 1 semaine. Mais ça pourrait être même un peu plus long, 1 semaine ou 15 jours, selon votre ressenti. Donc vous pouvez tout à fait regarder par plusieurs parties d'un atelier. Oui. Et Marie demande, qu'est-ce qu'on peut dire d'un kyste sur l'ovaire? Hmm. Alors,
Je répète toujours cette réponse, hein. En fait, Marie, c'est ça? Ce qui est vraiment précieux et plus intéressant, c'est vraiment aller la rencontrer et lui demander. Toutefois, la kyste ovarienne, c'est ça? Ou ovarienne, ouais. Donc, dans ce cas-là, tu peux aller rencontrer, voilà, à partir de ton utérus, là où on était aujourd'hui, tu peux juste imaginer le chemin qui mène vers ton ovaire et tu peux aller la rencontrer et lui demander. Mais les kystes en général, c'est, moi je perçois ça comme des potentiels qui ne sont pas encore été exprimés, ou qui ne sont pas encore été vécus, ou qui sont pour le moment un peu cachés ou comprimés, qu'on n'ose pas. C'est nos talents, ça pourrait être nos talents, nos potentiels. C'est clair pour toi, Marie. Mais surtout, va le rencontrer. Parce que peut-être tu vas savoir aussi pourquoi tu n'oses pas exprimer ce talent. Et Anne-Marie te dit 1000 merci pour les réponses. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir te libérer, Minako. Je te remercie énormément pour le temps que tu viens nous consacrer ce soir, hein, plus d'1 heure et demie avec nous, c'est formidable, merci beaucoup. Je vous conseille à tous de retrouver Minako dans les 2 ateliers qu'elle vous propose en exclusivité ce soir-là à l'Académie de la Nouvelle Vie à un tarif hyper préférentiel. Comme vous savez qu'on demande toujours de faire de gros efforts à nos intervenants pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à l'information pour avoir une vie meilleure, bien sûr. Ouais. Donc, merci beaucoup à toi, Minako. Merci. Plaisir de te revoir et merci beaucoup. Eh bien, merci à vous tous d'être aussi nombreux ce soir et puis merci à Stéphanie et l'Académie de Nouvelle Vie. Et Marie qui dit très clair, merci. Karine, merci. Minako, Marie, conférence extra, Anne, infinie gratitude. Marie-Laure, merci beaucoup et belle soirée. Marie-Lise, merci pour cette belle soirée. Isabelle, grand merci. Marie, gratitude. Merci à vous tous. Merci à toi. Excellente fin de soirée, Académie de la Nouvelle Vie. Merci beaucoup.